Bonjour à tous, on est donc au salon de la Grande Motte, salon international du multicoque. The Multi-Hull Show. Exactement. Ben On vous le voilà. fait rapide. Non, on vous le fait rapide quand même. Il y a deux nouveautés. Il y a deux premières mondiales. C'est Première 52 Ouais. Et la deuxième. et la deuxième. Et la deuxième. Je t'attends Damien. Eh ben Roulement ouais. de tambour. Et bah ouais. T'as dit qu'il y avait deux C'est nouveautés. c'est le Bali 4 Smart. Le Bali 4 Smart. Ok. On va vous les faire visiter. Bon, sachant qu'il y a aussi des bateaux qui sont pas forcément des nouveautés, mais qu'on ne connaît pas du tout ici. Qui sont super Comme intéressants. par exemple le Rapido 40. Trimaran sympa, né en Asie. Allez, on va faire un tour. Voilà, on est sur l'Outremer 52, la grande nouveauté de ce salon. Une des deux grandes nouveautés de ce salon. Bateau dont on parle depuis un certain temps déjà. C'est ça. Nous on a bien connu le 55, on avait fait un essai sympa dans les calanques. Donc là c'est une nouvelle génération avec une distribution des espaces, une circulation disons assez différente. Et il vient remplacer surtout le best-seller de la marque, qui était donc Le 51. le 51. Voilà, L'Outremer 51. l'Outremer 51. Multicoque de l'année. Alors, ce qu'ils ont voulu, ils ont voulu conserver un cockpit relativement protégé avec, on n'a pas un double accès aux jupes, on a l'accès uniquement à la jupe bâbord, mais il n'y a pas de mais en fait. Ça fait juste un intérieur qui est plutôt chaleureux, plutôt sympa, très sécurisant. Moi quand même, je suis assez bluffé par les volumes, je suis assez bluffé par l'ouverture. Je suis assez bluffé par le rendu qualitatif du bateau en fait. Je trouve que vraiment les finitions, il n'y a pas à dire. On est sur un chantier qui ne cesse de s'améliorer. Voilà. S'agissant d'un numéro 1, Ouais. du, Bon, alors, du premier de la série, c'est assez remarquable. on leur jette pas mal de fleurs, mais tout ça a un coût. Et c'est vrai que ce bateau aussi est plus cher que celui qui remplace. Celui qui remplace en standard était à 900 000 €. Là, on passe à 1,2 million, je crois. Il faudra lire le magazine pour avoir le prix exact. Mais voilà, la qualité qui est améliorée se ressent évidemment sur le Et prix. donc, grosse différence, donc on en parlait par rapport au 55, c'est tout l'arrière qui est fermé. Ouais. Parce qu'une partie des clients Outremer apprécient d'avoir. Se sentent sécurisés, d'être protégés de la mer de l'arrière. Voilà, alors du coup, on sacrifie l'accès à la jupe tribord, mais en fait, c'est pas très grave. Et on se rend compte qu'à l'usage, finalement, c'est pas trop un problème. Ils ont récupéré sur le 55 ce système de barre à roue à 3 positions. Donc là, on est en position intérieure, on va dire position gros temps. On peut imaginer que ici, c'est fermé, je suis à l'abri de la pluie et je continue de voir ma route et de pouvoir barrer de l'intérieur. Ça, c'est pas mal. Alors, si je la monte. Alors, avec est-ce que je sais faire? Ça, c'est, hop là. Là, on a une autre position intermédiaire, qui est une position qui peut être pas mal, cette position, notamment pour les manœuvres au port. Parce que là, on a un accès aux commandes moteur. J'ai une vision sur mes deux pointes avant à travers le cockpit sur mes deux jupes. C'est plutôt pas mal. Et voilà, là, position droite. Donc là, t'es comme ça. On est comme ça. Sur le qu'on appelle ça, Avec cette petite banquette qui permet de barrer debout. Et en fait, c'est une quatrième position. Sur la banquette ultra ergonomique qu'ils ont mis en place. Alors, une grosse différence par rapport à un Outremer, on va dire classique, c'est qu'il n'y a plus ici un système de barre franche. On va l'avoir en option sur bâbord. Donc on peut conserver ce système-là. Mais honnêtement, le plaisir de barre, il n'est pas moindre avec une barre à roue. Et on perd pas en fun, quoi. Là, on a un piano qui est à bonne hauteur. Alors on va vérifier ça lors d'un essai en mer. Mais franchement, alors moi je suis pas très grand, je vais faire 1,75 m. Franchement, c'est assez à mon niveau. C'est un bateau finalement familial, hein. Tout le monde peut manœuvrer à bord. Le skipper, la skippeuse, bon, pas les enfants, ou passer un certain âge, quoi. C'est plutôt pas mal. Ok, après on a une circulation sur le pont qui est plutôt bien. Là effectivement on a vu que c'était compliqué de s'accrocher là. C'est censé quand même être l'élément de sécurité qui permet de se tenir quand il y a un peu de mer. J'allais dire, c'est assez profond ici.
mais, Ouais. mais pas tout à fait. Tout à au fait. début. Et plus on s'approche là, moins c'est bien, moins c'est bon. Bon voilà, là on est sur un bateau quand même qui reste de performance, hein. On oublie, comme sur d'autres offres du marché, les cockpits avancés. Ici c'est du filet, on veut de la légèreté, on veut de la raideur et on veut un bateau qui avance bien, quoi. Allez, on va faire un tour à l'intérieur vite fait. Les dérives, hein, évidemment, on est toujours sur un kata performance, on a un kata à dérive. Alors on va faire l'effet waouh, on va aller dans la cabine, dans la coque propriétaire. Hop, alors ça commence. Coque propriétaire avec un lit, de grandes dimensions, une porte qui nous isole complètement. Et là, alors là, des placards, on en a plein. Et là, on arrive jusque dans la salle d'eau avec une vraie douche. Il y a des ouvrants partout, on peut ventiler, on sait que c'est bien fait. Devant cette cloison, c'est une soute à voile. Le volume, il est dingue. Alors, je l'ai mesuré, je vous le calculerai en litres et on mettra ça dans Voile Mag et dans le monde du multicoque. Mais le volume est dingue. Il y a un vrai volume de rangement dans les pointes avant et ça, c'est agréable sur un bateau de voyage. Donc voilà, pour l'instant, on trouve peu de critiques à faire à ce bateau, mais c'est un peu normal, on est dans le haut de gamme de la construction française. Et on peut dire que quand même, ça appartient au groupe Grand Large. Et ils ont, je pense que le chantier Outre-mer est tiré par le haut grâce à Gunboat, qu'ils ont. Et donc c'est Gunboat, des bateaux très très haut de gamme. Là on est dans un autre univers encore, tout carbone, etc. Mais ça tire vers le haut tout le chantier. Et ça c'est bien. Allez, on change de bateau, on va en voir un autre. Alors là on est devant le Bali. Allez, on monte à bord, on va vous montrer le Bali 4 Smart, qui est aussi une première mondiale de ce salon de la Grande Motte. Ouais. Alors Bali, la caractéristique Bali, c'est toujours cette porte qui voilà, qui est basculant et qui permet d'ouvrir et de fermer entièrement la nacelle en fait. Mais sur cette nacelle, il y a une vraie différence par rapport aux autres Bali, c'est que normalement on trouve tout de suite un grand frigidaire, un peu comme à la maison, un peu un frigidaire américain, qui vient obstruer la vue, et là il a disparu. Ça s'est transformé en des groupes, des tiroirs froids, et ça permet de dégager une vision à 360 degrés, hein, quasiment. Il n'y a que ces zones de structure près de la table à cartes qui bloquent un peu la vue, mais on ne peut pas dire que ça bloque vraiment, quoi. Cuisine avancée, frontale, ouais. et tout le reste, ça, c'est un espace de vie qui est consacré à la convivialité. Ouais, c'est vraiment très agréable. Bon, là on va descendre dans la cabine propriétaire. Parce que voilà, les Bali on les connaît beaucoup parce qu'ils sont dans énormément de flottes de location, mais évidemment c'est aussi décliné dans des versions un peu plus propriétaires et plus confortables. Voilà. Alors en fait, je vous raconte des bêtises, hein, parce qu'évidemment là, ce qu'on vient de voir, c'était la coque bâbord, plutôt la coque invitée avec 2 cabines. Et ici, à tribord, on a la coque propriétaire avec la suite. Alors qui s'est occupé, Fix, toi tu sais bien ça, qui s'est occupé du design? C'est le cabinet Piaton Berco, Jean-Marc Piaton et Clément Berco, qui ont travaillé sur le design des emménagements. Bon, c'est plutôt soigné. La grosse nouveauté aussi sur ce Bali, c'est que la baume est descendue d'un étage, ouais. Et là où d'habitude on est plutôt avec un plan de voilure et un centre de voilure qui est très très haut pour avoir un flybridge qui est certes agréable en navigation, enfin au mouillage, là ils ont décidé de s'en passer. Et nous on trouve ça plutôt très bien. On va vous montrer ça. On trouve ça bien, hein, parce que tout simplement abaisser le centre vélique, ça abaisse le centre de gravité, ça fait moins de roulis, plus de performance, enfin tout ça c'est bien mieux, quoi. Donc voilà, la baume maintenant qui est au ras du roof de la nacelle. Et à l'avant,
on garde le concept aussi cher au Bali, qui est une nacelle rigide qui va des étraves jusqu'aux jupes et qui permet d'avoir ici un vrai cockpit extérieur. Donc voilà, Bali change un peu son fusil d'épaule sur ce modèle-là. Tout ça sur quelle longueur? On est sur un 38 pieds. Donc, non, franchement, on a hâte de l'essayer. L'idée sous-jacente étant peut-être d'essayer de... Il y a un bateau qui était un standard de la location et qui était un carton, c'était le Lagoon 380 et qui n'a jamais été réellement remplacé dans ce rôle-là. Donc là, peut-être que c'est la destinée du 4 Smart, on le verra à l'avenir. Alors, on est sur le Aura 51, remplaçant du Saba 50, qui a chez Fountaine Pajot. Chez Fountaine Pajot, qui a une particularité, c'est sa motorisation, elle est motorisation électrique, en accord avec l'engagement du chantier, qui est de n'avoir dans la gamme de ne produire que des bateaux motorisation électrique en 2030. Pour faire ça, il y a deux pods qui font 2 fois 25 watts, kilowatts. Il y a des panneaux solaires partout sur le Bimini pour recharger tout ça. Les pods fonctionnent aussi en hydrogénération et il y a quand même un groupe qui va permettre de prendre le relais si jamais les batteries tombent en dessous de 20%. Le fabricant des pods? C'est un système propre à Fountaine Pajot, c'est eux qui ont développé ça. C'est un développement maison. Ça tourne sur du 400 volts. Leur idée, c'est que ce soit indolore pour le plaisancier. C'est-à-dire que sur le bateau, on retrouve les mêmes éléments de confort que sur toute la gamme Fountaine. C'est-à-dire qu'il y a de la climatisation, il y a des groupes froids à foison, il y a des pilotes, il y a de l'électronique, il y a des charges, il y a tout comme sur un Fountaine normal, sauf qu'on est en motorisation électrique, donc silencieuse, propre. On fait un tour rapide. Quoi d'autre à signaler? C'est super spacieux. Alors ils ont beaucoup travaillé sur cette grande ouverture. Ils voulaient une grande ouverture avec un îlot central. La personne qui cuisine peut facilement communiquer en même temps dans le carré, avec le pilote. Nous, ce qu'on a remarqué comme ça, c'est qu'il y a une très bonne ventilation du bateau. Ce qu'on a vu aussi dans les coques, c'est que là, sur la coque bâbord, on est en version semi-propriétaire, on va dire. Il y a 2 tiers de la coque utilisée par une cabine très spacieuse et le tiers avant qui est une cabine double. Et sur tribord, on est sur 3 cabines doubles. Mais les 3 cabines doubles, franchement, c'est difficile de choisir la sienne parce qu'elles sont à peu près équivalentes. Moi, je dirais que la ventilation est bonne de façon générale sur le salon de la Grande Motte, avec 30 nœuds de tramontane bien établis hier, un peu moins aujourd'hui. Un truc qui est quand même caractéristique de ce bateau, c'est les accès privatifs par l'extérieur à une partie des emménagements. Et je dirais même que c'est une tendance un peu lourde en ce moment dans le nautisme, une tendance lourde dans le sens où on le retrouve dans pas mal d'endroits. Et je pense même chez les monocoques au Jeannot 55, on multiplie un peu les accès pour qu'on puisse aller et venir sans forcément déranger tout le monde à l'intérieur du bateau. Là, c'est un bateau où on ne se dérange pas, hein. Chaque cabine a son bloc sanitaire, c'est quand même royal. L'idée, c'est d'avoir des invités et qu'ils aient leur espace, leur accès, qu'on ne se marche pas sur les pieds, quoi. Bon, l'avantage d'un salon comme la Grande Motte, c'est qu'on voit aussi plein d'autres solutions et on va aller tout de suite voir un autre bateau. Ok, allez, parti. Autre vidéo, autre bateau. Ciao. Bon alors, donc là, on est devant le Rapido 40. Rapido, c'est un chantier qui est installé au Vietnam. Combien de coques? Trimaran, 3 coques. Ouais, trimaran. Et les Rapidos sont tous des trimarans. Et donc c'est un chantier, les patrons sont australiens et américains, si je ne m'abuse. Et voilà, ils sont installés au Vietnam. Donc on va regarder ce bateau-là, qui est un bateau assez rare sous nos latitudes. Donc c'est intéressant. C'est un trimaran qui est repliable. Ah, il démarre le moteur, dis donc, ça va être pratique. C'est un trimaran qui est repliable sur une géométrie de type Corsair, comme le chantier Corsair. Donc là, on voit un peu les bras orientables. Et donc en fait la poutre vient se dresser à la verticale comme ça et le flotteur se glisse sous la plateforme. Pas mal. Donc ce sont des bateaux en carbone, ce sont des bateaux performants. À dérive. Ça, nous pourrons le vérifier demain quand nous ferons l'essai. C'est des dérives courbes qui doivent avoir un certain lift, c'est-à-dire une certaine portance. La coque centrale, ce qui est frappant à l'avant, c'est qu'il y a pas mal de bouges. C'est-à-dire que le pont est super arrondi selon cette courbe-là, ce qui procure pas mal de volume à l'intérieur. Alors, autre caractéristique,
c'est le roof panoramique, très vitré, qui se cantonne à la coque centrale, hein, qui ne couvre pas toute la plateforme comme sur un île, mais qui est quand même très vitré, panoramique, on verra ça de l'intérieur. Qui apporte beaucoup de volume. Hein. Apporte beaucoup de volume et on peut considérer ça comme une sorte de compromis entre un trimaran classique et un île qui occupe toute la largeur. J'aime bien la circulation là. Alors la circulation là, on a un passe avant en dur, on a un petit banc de bar, qui est un peu banc de square, m'a dit quelqu'un, c'est pas complètement faux. Ça manque peut-être d'un dossier qui nous garde vers l'arrière. Tu vois, quand on est à la barre, là on n'est pas gardé vers l'arrière. Après le confort est tout à fait correct, mais il y aura peut-être un petit design à faire avec un petit travail sur le design à faire. Alors, dans le cockpit bien protégé par le roof qui est très haut. Et là on a un accès direct à la cabine arrière qui est pas très haute de plafond mais qui est en fait assez vaste. Il y a une grande couchette dessous. Qui se prolonge sous le cockpit en fait. Voilà. Donc là c'est grand ouvert et quand on le ferme, ça donne ça. Voilà. Et là on a une sorte de dunette, de pont arrière comme vous voulez, qui est vaste. Alors un safran, il n'y a pas de safran sur les flotteurs. Ce qui peut être aussi, ça veut dire que c'est un bateau qui n'est pas fait pour lever la patte à l'extrême. Si le bateau venait à lever la patte, assez vite, le safran central sortirait de l'eau. Et normalement, il glisse et il revient dans son assiette. C'est une sécurité quelque part. Voilà. On va faire juste une petite pause, le temps d'éteindre le moteur. Ouais. Et puis on vous montre l'intérieur. C'est parti.